Grégoire Gottardi, si ce nom, eh bien, vous ne le connaissez pas, et j'ai envie de dire, il serait temps, chers téléspectateurs d'Info 83. On a la chance de le recevoir sur notre plateau, et vous allez voir, c'est un kickboxer, ou devrais-je dire un champion de kickboxing, et même de K1. On va en reparler. Bienvenue sur notre plateau, Bonjour. Grégoire Gottardi. Enchanté. Très heureux de vous accueillir. Ouais. Bah, écoutez, j'ai envie de dire pour les néophytes qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas, donc vous êtes un champion d'Europe, même double champion d'Europe de kickboxing. C'est ça, oui. En quoi ça consiste? Alors, c'est de la boxe pied-point et coup de genou. D'accord, oui, donc j'allais dire, à la différence de la boxe anglaise où c'est que les points, exactement, là finalement on utilise vraiment tous les membres supérieurs et inférieurs du corps. C'est ça, on peut utiliser les coups de pied et les coups de genou. Et j'ai envie de dire, avant de devenir un champion d'Europe, quand est-ce que ça a commencé tout ça? J'ai commencé très jeune, j'ai commencé par le karaté, j'avais 7-8 ans, après j'ai passé au K1 donc à l'âge de 14 ans, après j'ai pas lâché. Et là vous avez toujours continué. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, si j'ose dire, c'est 58 combats, 47 victoires. C'est ça, oui, exactement. Et il y a une date, je crois, qui est cruciale, qui sera le 24 février donc 2024, à Varna en Bulgarie, donc une compétition internationale. Une très très grosse compétition, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois l'année dernière, donc je suis sorti 2 fois victorieux et là j'y retourne pour une 3e fois. Et je suis très content et on va chercher la 3e victoire. Alors, j'ai envie de dire, jamais 203. J'espère. C'est ce qu'on dit. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, voilà, dans le Var, on a du talent, on sait faire, la preuve, puisqu'on a Grégoire Gottardi, on le rappelle, double champion d'Europe de kickboxing, de K1. Alors, l'occasion de rappeler aussi que c'est un métier, mais est-ce qu'à ce jour, c'est votre métier? J'utilise tout mon temps pour ça, oui. Après, les revenus sont pas pareils que certains sports très populaires qu'on voit à la télé. Ouais, donc, ça gagne à être davantage connu. J'espère, oui. Et est-ce que, j'ai envie de dire, en ce moment, ça défraie beaucoup la chronique, on parle de MMA, du UFC. Est-ce que, j'allais dire, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous envisageriez ou vous restez concentré sur votre discipline? Ouais, pas pour le moment. Je préfère rester concentré sur le K1, aller le plus haut possible, graver tous les échelons et rester dans ce sport maintenant. Je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais pourquoi pas. Alors, on le rappelle aussi, ça, on l'a pas dit pour nos téléspectateurs, mais c'est aussi un parcours parce que je crois que vous avez pratiqué ce sport aussi en Thaïlande. Oui, je suis parti faire mes débuts donc professionnels à l'âge de 19 ans en Thaïlande. Donc, ouais, dès 19 Dès 19 ans, ans, je suis parti vivre en Thaïlande et je suis resté au final 3 ans pour réaliser 31 combats professionnels là-bas. Alors, l'occasion aussi de rappeler, attention, parce que souvent on nous pose la question, on se pose la question, c'est différent de la boxe thaïlandaise. Hein. C'est encore une autre discipline. Alors oui, c'est une autre discipline. Alors c'est pied-point, coup de genou aussi. On peut y rajouter par contre les coups de coude et les saisies au corps à corps. Donc c'est un peu différent du K1, mais ça se rapproche. Alors l'occasion, encore une fois, on le rappelle pour nos téléspectateurs, le 24 février, nous j'ai envie de dire sur Info 83, on vous supporte déjà, Merci. donc à Varna en Bulgarie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Grégoire Gottardi, pour, j'allais dire, dans un avenir à court terme, à moyen terme ou à long terme pour le kickboxing et le K1? Réussir à graver les meilleurs échelons dans toute l'Europe, voire le monde. En fait, mon but, c'est de boxer le plus possible dans toutes les plus grandes organisations et de partout dans le monde. Et j'allais poser une question peut-être toute bête à bâton rompu, mais j'allais dire Stallone ou Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Ah, plutôt. Oui. Le kickboxer du coup. Eh oui, du coup, voilà, c'était pour les aficionados qui nous regardent. Et j'imagine donc féru de Jean-Claude Van Damme alors. Depuis petit, je regardais toutes ses vidéos. Ma grand-mère me faisait regarder toutes ses vidéos, donc c'est un peu lui qui m'a lancé dedans, presque. Ouais. Et donc, j'allais vous poser la question parce que vous avez 28 ans. Pour les jeunes sportifs qui nous regardent, qui pratiquent déjà un sport de combat ou pas, qu'est-ce que vous leur conseillerez pour se lancer ou poursuivre en tout cas dans ce sport? Se donner à fond, si c'est leur passion, s'ils aiment ça, voilà, se donner à fond dans l'entraînement, que ce soit dans l'entraînement mais aussi dans la vie personnelle, c'est-à-dire bien dormir, bien manger, suivre les règles qu'il faut, parce que c'est vrai quand on se donne à fond dans un sport, n'importe quel sport, hein, il faut se donner à 100% et il y a aussi des contraintes dans la vie, on peut pas faire ce qu'on veut, sortir, boire, tout ça. Donc c'est surtout se concentrer sur sa passion et se donner à 100%. Le travail. Exactement, voilà. Écoutez, travail, ce sera le mot de la fin pour conclure cette entrevue. Un grand merci, merci à vous. Merci. Grégoire Gottardi, on le rappelle, 28 ans, 2 fois champion d'Europe de kickboxing, de K1. C'est 58 combats, 47 victoires. On a coutume de dire, on en est convaincu sur Info 83, que le Var a du talent. La preuve avec Grégoire Gottardi. Bonne chance. Merci beaucoup. Pour le 24 février à Varna.
Et si j'ose dire, on se revoit après le 24 Avec plaisir. avec la ceinture. Avec avec plaisir. Un grand merci, Merci Grégoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 80.